Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est toujours de la joie et du bonheur que de parler de l'Éternel, de parler de la personne du Messie. C'est une joie sans fin. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie 2, comment être saint. La dernière fois, nous avons vu comment être saint, partie 1. Aujourd'hui, nous voyons la partie de Lévitique 20, le verset 7. Sanctifiez-vous donc pour être saints, car c'est moi le Seigneur, votre Dieu. La sanctification est un élément de la sainteté. Ou même, je dirais qu'il y a une confusion parfois au niveau des thèmes. Donc, si nous lisons le Lévitique 20, le verset 5, qui dit « Sanctifiez-vous donc pour être saints, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. » La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification alors nous rapproche de la sainteté. Comment devons-nous être saints? Lévitique 20, verset 7. Sanctifiez-vous donc pour être saints. C'est moi le Seigneur votre Dieu. Parallèlement au principe positif que nous avons vu la dernière fois, nous trouvons bien des interdictions qui demeurent valables jusque de nos jours, et ce parmi les chrétiens, parce que certains disent que la loi est abolie, d'autres disent que l'Ancien Testament n'a plus de valeur, il faut seulement être dans le Nouveau Testament. D'autres encore vont jusqu'à prêcher que les 4 évangiles seulement. Maintenant, nous voyons que les lois de l'Ancien Testament s'appliquent dans le Nouveau Testament, s'appliquent au niveau des synagogues, au niveau des églises, au niveau des assemblées, au niveau des chrétiens. Nous voyons toujours qu'il y a toujours cette application de la loi. Premièrement, ne pas être avare et égoïste. Nous voyons que les apôtres mettaient tout en commun. Ceux qui vendaient leurs maisons, leurs biens, venaient les déposer aux pieds des apôtres afin que la redistribution soit équitable. Mais il a fallu des gens qui se trouvent malins que le Saint-Esprit, Anania et Saphira, qui en ont vendu leur maison et qui en ont apporté une infime part devant les prophètes, devant les apôtres, pardon. Et ils ont dit, voilà tout ce que nous avons reçu. Premièrement, ne pas être avare et égoïste. Deuxièmement, ne pas calomnier ses frères et ses sœurs. Aujourd'hui, l'Église est un lieu de calomnie, de dénigrement, d'insultes. J'allais même jusqu'à dire, même parfois, on en arrive aux mains. C'est pourquoi l'Église a perdu de sa superbe. Nous devons revenir véritablement au temps des apôtres et des prophètes. Nous devons nous appuyer, nous devons fonder notre foi sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il y a trop de calomnies, il y a trop de critiques entre frères et sœurs, au milieu même des églises. Troisièmement, ne pas se venger, garder de la rancune. La vengeance appartient à l'Éternel. Lui seul a le droit de se venger. Quatrièmement, ne pas exploiter son prochain. Je veux dire parfois que certains chrétiens ont été embauchés par des chrétiennes. Mais pour le règlement de leur salaire, c'est tout un problème. Or, la Bible nous a dit de ne pas exploiter nos frères, de ne pas exploiter nos prochains. Si tu as employé un frère, une sœur en Christ,
sur un montant, un salaire qui est dû. À la fin du mois, il faut lui donner ce qui est indiqué dans le contrat de travail. Mais ce n'est pas la fin du mois où nous allons commencer à chercher la bête pour éviter de donner la totalité du salaire. Cinquièmement, ne pas profiter du handicap d'une personne pour lui faire du mal et lui tendre un piège. Sixièmement, ne pas faire de faux serments par le nom de l'Éternel, prononcer le nom de Dieu en vain. Septièmement, ne pas mentir. Cela se rapporte principalement aux faux témoignages qui déprécient notre prochain. Nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi il y a tant de tumultes au milieu de nous, comme l'Éternel dit au prophète Moïse? Pourquoi il y a tant de tumultes au milieu de l'assemblée? Des cris, des injures, des bagarres, des calomnies. L'Église ne pourra pas s'en sortir si nous ne nous approchons pas de la sainteté. Nous devons fuir tout ce qui est source de blocage de notre propre bénédiction. Nous devons nous éloigner de cela. Ne pas mentir. Huitièmement, ne pas voler. Neuvièmement, ne pas se faire d'idoles et les rendre un culte, statues, reliques religieuses. Ça, il y en a plein dans pas mal d'églises. Dixièmement, ne pas pratiquer la divination ou consulter les médiums. Onzièmement, ne pas s'adonner à la prostitution, se livrer à l'immoralité, à la dépravation sexuelle telle qu'elle est défendue de nos jours. Est-ce que vous pensez que cela est contraire au Nouveau Testament? Nous sommes dans le livre des Lévitiques. Un certain nombre de lois a été édictées afin que le peuple de Dieu en suive les prescriptions sans s'en détourner pour avoir une bonne conduite et se rapprocher de la sanctification. Et on va aller dire encore que ça, c'est contraire au Nouveau Testament. Tout ce qui est dit dans le livre des Lévitiques, est-ce que cela est contraire au Nouveau Testament? Non. 12. Ne pas convoiter et être adultère. 13. Ne pas calomnier les membres du peuple de Dieu. Cela inclut aujourd'hui les Juifs et les chrétiens. On aura beau critiquer les Juifs. On va dire que c'est vrai, aujourd'hui nous sommes devenus la Nouvelle Jérusalem. Mais la Bible est claire, le salut vient des Juifs. Vous ne pouvez pas les critiquer à tout vent, à considérer que comment je dis ça, leur chance ou leur grâce est passée. Ils demeurent toujours le peuple de Dieu. Dieu les a choisis différemment de nous. Mais par le Christ, nous sommes assis aujourd'hui sur le même piédestal, sur la même chaise, sur le même banc. Nous sommes à égalité. Mais n'empêche que les Juifs restent et demeurent le peuple choisi de Dieu. Même si le peuple s'est divisé en deux, où il y a les messianiques et les judaïques. Mais l'Éternel saura reconnaître ce qui lui appartient. Ceux qui restent dans le judaïsme toujours, nous ne sommes plus dans le judaïsme, nous sommes dans le christianisme. Mais les Juifs demeurent et restent le peuple de Dieu. Le salut vient des Juifs. 13. Ne pas calomnier les membres du peuple de Dieu, cela inclut les Juifs et les chrétiens. 14. Ne pas frauder envers son prochain. Moi, je demande alors, ces 14 lois, ces 14 règles que je viens de dire, de dicter, est-ce qu'elles sont contraires à la grâce? Non. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi il faut faire la part, quand je disais à propos des lois. Il faudra faire la part entre les lois mosaïques et les lois talmudiques. C'est à ce niveau
qu'il faut commencer à faire ses études, à faire ses recherches, à voir de quelle loi il s'agit, quelle loi qui est source de malédiction. Mais tout ce que je viens de citer, les 14, qui ont été édictés dans le livre de Lévitique, s'applique toujours dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il s'applique de nos jours. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Tu ne dois te faire aucune représentation d'idole, aucune représentation taillée. Tu ne dois pas pratiquer la divination ou consulter les médiums. Ne pas s'adonner à la prostitution, se livrer à l'immoralité, la dépravation sexuelle telle qu'elle est défendue de nos jours. En quoi est-ce que cela est contradictoire ou cela est mauvais? Avoir des balances justes. Cette liste qui est non exhaustive risque de provoquer de l'opposition parmi des chrétiens humanistes et des chrétiens libéraux. Mais elle se refuse à être juste. Dieu est un Dieu de justice. C'est en étant juste que nous sommes saints. Dieu nous a donné la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Et ces lois nous font prendre conscience de ce qui est juste pour le Seigneur. Le Seigneur désire que nous nous comportions décemment et dans l'obéissance de sa parole. C'est ainsi que nous serons saints. Son commandement, le commandement du Seigneur, soyons saints, car l'Éternel lui-même est saint. L'Éternel, notre Dieu, est resplendissant de sainteté. Il reste le même aujourd'hui et toujours. L'obéissance aux règles que nous venons de mentionner nous permet de vivre dans la sainteté et de ne pas mépriser le sacrifice de Jésus pour nous. Nous devons fuir l'humaniste. Nos droits auxquels nous sommes tant attachés et nos conceptions erronées de la parole de Dieu afin de vivre dans l'obéissance de l'Éternel. C'est ainsi que nous serons saints et irréprochables dans nos conduites. Si nous marchons conformément à la loi de Dieu, aux prescriptions, aux règles, s'il y a les règles sur terre, les règles naturelles sur terre, il y a les règles spirituelles. Pourquoi vous êtes pressés d'accomplir les règles terrestres et pas ceux qui sont spirituels? Donnons la primauté aux lois du Seigneur, parce que c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.